Voilà, il nous reste donc 2 sacrements à voir sur les 7. On a vu tous les sacrements qui ont pour objet de sanctifier notre vie individuelle, depuis le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, la semaine dernière l'extrême-onction. Il nous reste les 2 sacrements, le mariage et l'ordre, qu'on appelle des sacrements sociaux. Parce qu'ils ont pour but, bien sûr qu'ils sanctifient l'âme prise individuellement, mais ils ont surtout pour but de sanctifier la cité chrétienne, de bâtir l'Église. Le mariage, en augmentant ses membres, et le sacrement de l'ordre, en vivifiant l'Église, en la dirigeant, en la gouvernant vers son but qu'est le ciel. On va voir aujourd'hui donc tout d'abord le sacrement du sacerdoce, le sacrement de l'ordre. Le prêtre, si on y réfléchit, est présent tout au long de notre vie chrétienne. Il est présent dès le début, il nous baptise. On n'y réfléchit pas suffisamment, mais il nous nourrit, je vais dire quasi quotidiennement, à travers l'Eucharistie. Régulièrement, heureusement, il nous pardonne nos péchés au nom du Christ. De dimanche en dimanche, il nous prêche, il nous parle au nom de Dieu, il nous parle de Dieu au nom de Dieu. Et jusqu'à la fin de notre vie, il est à souhaiter, on l'a vu la semaine dernière avec l'extrême-onction, que le prêtre soit là à notre chevet. Et c'est même lui qui, à l'enterrement, nous emmènera à notre dernière demeure terrestre, le cimetière, où nous attendrons la résurrection finale des corps. Le prêtre est là tout au cours de la vie chrétienne. Qu'est-ce que le prêtre? Pourquoi cette place? Saint Paul a un mot que j'aime beaucoup pour décrire le prêtre. Il dit « Nous sommes les ambassadeurs du Christ ». C'est très joli. Le prêtre n'est rien par lui-même. Tout est dans sa mission. Il est ambassadeur du Christ. Notre Seigneur, vous savez, on l'a vu en étudiant le Credo, est venu, sa tâche essentielle sur cette terre était de nous réconcilier avec Dieu. Le péché nous en avait séparés et le Christ est venu assumer en lui nos fautes, les expier en sa chair sur le bois de la croix pour pouvoir non seulement nous pardonner, mais nous donner la vie divine qui est en lui. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Eh bien, le prêtre, c'est encore une expression de saint Paul, le prêtre, fondamentalement, est le ministre du Christ, et donc le ministre de cette réconciliation. Il y a ce passage de saint Paul, de la 2e aux Corinthiens, que je tiens à vous lire, parce qu'il est splendide, il résume tout ça en quelques mots, ça c'est du grand saint Paul. Dieu nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Et à nous, saint Paul parle en tant que prêtre, il nous a confié le ministère de la réconciliation. Car Dieu réconciliait le monde avec lui dans le Christ, n'imputant pas aux hommes leurs offenses et mettant sur nos lèvres, à nous, prêtres, la parole de la réconciliation. C'est donc pour le Christ que nous faisons la fonction d'ambassadeur, Dieu lui-même exhortant par nous. Et quelle est l'exhortation fondamentale? Nous vous en conjurons pour le Christ, réconciliez-vous avec Dieu. Très beau. Résumé finalement de toute la mission du prêtre, ambassadeur du Christ, pour accomplir la réconciliation des hommes avec Dieu. Ce sacrement de l'ordre va donner effectivement aux hommes, à certains hommes, le moyen, le pouvoir
pour exercer ce ministère de la réconciliation qui se fait dans le Christ. Alors, toujours un peu d'introduction, on va voir pour cerner un petit peu ce qu'est le prêtre. On peut aussi le faire à travers les différents noms qu'on attribue au prêtre. Tout d'abord, on parle de prêtre. Pourquoi? Le mot prêtre est un terme technique qui renvoie au sacrifice. Le prêtre est celui qui accomplit le sacrifice offert à Dieu. Dieu nous a réconciliés avec lui par le sacrifice de son Fils. Eh bien, le prêtre sera fondamentalement le ministre qui accomplira, renouvellera et distribuera les fruits du sacrifice réconciliateur du Christ. Le prêtre se définit fondamentalement, premièrement, par le sacrifice, par l'Eucharistie. On appelle encore ce sacrement, on va dire, il confère le sacerdoce à de simples hommes. Le sacerdoce, qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient du latin sacra dans, celui qui donne les choses sacrées. Il donne Dieu aux hommes. Le prêtre, le sacerdoce, on parle encore de pontife. On parle du pape comme souverain pontife. On dira d'un évêque qu'il célèbre une messe pontificale. La grand-messe de l'évêque, on dira, c'est la messe pontificale. D'où vient ce mot pontife? C'est pas celui qui pontifie bien grassouillet sur un siège. Non, ça n'a aucun rapport. Le pontife, pontifex, c'est celui qui fait les ponts. Là où il y avait une brisure, le pontife fait le pont. Le prêtre est pontife parce que le Christ est le pontife entre nous et Dieu. Il est le médiateur entre nous et Dieu. Vous voyez, toutes ces expressions, on parlera encore de... on va utiliser un mot grec, le presbytéros. Le lieu où habite le prêtre, le curé de paroisse, on appelle ça le presbytère. Presbytéros, en grec, ce sont les anciens, les sages. Bon, il y a des jeunes prêtres, on n'est quand même pas si vieux que ça malgré les cheveux blancs. Bon. Ce n'est pas une question d'âge. L'ancien, le presbytéros, c'est celui qui, par son expérience, a acquis la sagesse de la vie, au sens commun du terme. Et donc celui qui peut guider dans les chemins de la vie. Eh bien, le prêtre, à ce titre-là, il a cette caractéristique, ça fait partie de sa mission, de nous guider vers le ciel. En ce sens-là, on parlera aussi, effectivement, on utilisera les termes issus de ce terme grec ancien, presbytéros. Alors, ce sacrement, vous voyez, il a quelque chose d'essentiel, puisque c'est lui qui nous permet de nous unir à Dieu. Il est fondamental. Le Concile de Trente dit qu'avec le saint sacrifice de la messe, c'est les deux sacrements les plus importants. Parce que sans le prêtre, il n'y aurait pas la messe, il n'y aurait pas l'Eucharistie, qui est le sommet des sacrements. Et beaucoup de sacrements ne pourraient tout simplement ne pas être attribués sans le prêtre. Et donc parce que le prêtre a une place centrale dans l'économie du salut, dans le plan du salut voulu par Dieu, le sacerdoce va être aussi très attaqué par les ennemis de l'Église. Le protestantisme va s'attaquer essentiellement, en tout premier lieu, au sacerdoce et à la messe. Pas pour rien. Aujourd'hui aussi, malheureusement, on voit que le sacerdoce est très attaqué. Alors, dans ce cours, on va procéder un petit peu en trois parties. On va d'abord voir ce sacrement lui-même et toute sa beauté. Et face aux attaques que le sacrement de l'ordre subit aujourd'hui, il nous faudra traiter en annexe, mais qui vont être un petit peu long quand même, de deux points. On va traiter tout d'abord du célibat ecclésiastique.
et ensuite de ce qu'on appelle le sacerdoce des fidèles. Parce que énormément de confusions se sont installées à ce sujet-là, notamment avec l'instauration, l'invention, on va dire, c'est une véritable invention, une création, du sacerdoce commun des fidèles, tel que décrit par le Concile Vatican II. Donc, on va préciser un petit peu tout ça. Donc, première partie, voyons tout d'abord le sacerdoce en lui-même, le sacrement de l'ordre. Ce sacrement, vous le savez, a été institué par notre Seigneur le soir du jeudi saint. Le jeudi saint, notre Seigneur prit du pain, il rendit grâce et il dit « Ceci est mon corps », puis il du calice « Ceci est mon sang ». Il a institué par là l'Eucharistie. Et aussitôt, s'adressant à ses apôtres qui étaient là, il leur dit « Faites ceci, l'Eucharistie, en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. » Notre Seigneur leur donne un ordre, il est Dieu, et leur donnant cet ordre, il leur donne les moyens de l'accomplir. Et donc c'est à ce moment-là que le Christ institue le sacerdoce, en même temps que l'Eucharistie. Et poser tout de suite le lien fondamental, le lien on pourrait dire transcendantal, existant entre l'Eucharistie et le sacerdoce. Le prêtre est là pour l'Eucharistie, fondamentalement. Pourquoi ? Parce que la messe, on l'a vu, est le renouvellement non sanglant du sacrifice du Christ, de ce sacrifice de la croix par lequel le Christ nous a réconciliés avec le Père. Ministre de la réconciliation, le prêtre, fondamentalement, est l'homme du sacrifice de la réconciliation. Il se définit premièrement par un pouvoir absolument extraordinaire, si on le réalise un tant soit peu, par son pouvoir sur le corps physique du Christ. Quand il dit « Ceci est mon corps », eh bien, à cet instant, le pain n'est plus du pain, l'hostie n'est plus du pain, il est le corps du Christ. Pouvoir impressionnant. Impressionnant. Que même la Vierge n'a pas eu. Impressionnant. C'est ce qui définit fondamentalement le prêtre. Et c'est comme ça qu'il peut donner Dieu aux hommes. Secondairement, l'objet de la prêtrise, presbytéros, prêtre aussi, voyez, l'objet de la prêtrise est de disposer les âmes, les individus, à s'unir au sacrifice de la messe, à s'unir à la rédemption opérée par le Christ, à la faire leur. Et donc le prêtre, secondairement, aura effectivement un pouvoir sur les âmes, on va dire un pouvoir sur le corps mystique du Christ. L'Église, vous vous rappelez, était le corps, on l'avait défini comme le corps mystique du Christ. Eh bien, le prêtre a un pouvoir sur le corps mystique du Christ. Et ce qui est très intéressant à noter tout de suite, ça vous met tout de suite en tête l'objet de l'autorité dans l'Église. Le pouvoir sur le corps mystique du Christ est totalement orienté vers la disposition des âmes à recevoir l'Eucharistie, à en vivre et par elle à s'orienter vers le ciel. Le prêtre est là pour disposer les âmes afin de les unir au Christ. C'est la raison d'être de son pouvoir sur les âmes. Il n'a pas de pouvoir qui soit totalement indépendant, dont la finalité serait indépendante et encore moins contraire à cela. Son pouvoir, c'est de disposer les âmes pour les amener vers le Christ. C'est le pasteur qui mène vers les verts pâturages, pour reprendre l'image prise par notre Seigneur au chapitre 10 de Saint Jean.
Donc, double pouvoir sur le corps physique du Christ, essentiel, premier, fondamental. Et secondairement, pour disposer les âmes, le pouvoir sur le corps mystique. Qu'on va effectivement voir dans l'Évangile, lorsque le Christ, après la résurrection, donnera à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Pourquoi ce pouvoir de remettre les péchés, de pardonner, sinon pour permettre à ces âmes d'aller à Dieu, d'aller au Christ. Donc, double objet du sacrement de l'ordre. Ce sacrement il y a un seul sacrement de l'ordre, mais comme il se définit par les pouvoirs, eh bien, il y aura plusieurs degrés de ce même sacrement, selon les différents pouvoirs conférés. Le degré suprême du sacrement de l'ordre, c'est l'épiscopat, l'évêque. Sous l'angle du pouvoir de l'ordre, le pape n'est pas plus qu'un évêque. Il est plus par rapport à la juridiction, par rapport au gouvernement des âmes, au gouvernement de l'Église. Mais par rapport au pouvoir d'ordre, un évêque est exactement identique en pouvoir au pape. Il n'y a pas de différence là-dessus. Plénitude du sacrement, parce que l'évêque pourra exercer tous les pouvoirs propres au sacrement de l'ordre, et jusqu'à cette capacité de pouvoir lui-même ordonner des nouveaux prêtres. Si jamais moi, tout d'un coup, je me mets à décider d'ordonner prêtre monsieur, ça sera totalement invalide. Je n'ai pas la capacité d'ordonner prêtre. Je ne fais partie que du deuxième ordre, dans le sacrement de l'ordre. Le degré suprême, c'est l'épiscopat. Le prêtre que je suis n'est qu'un prêtre de second ordre, comme on l'appelle, parce que j'ai effectivement tous les pouvoirs, le pouvoir sur l'Eucharistie, ainsi de suite, sauf le pouvoir d'ordonner prêtre. Voilà. C'est prêtre de second ordre. Après ça, de ces pouvoirs, et heureusement, certains seront liés par l'Église, c'est-à-dire j'ai le pouvoir en soi, mais je ne peux pas l'exercer. Pour cela, il faudra une permission spécifique de l'Église. Par exemple, vous voyez la confirmation. En cas d'urgence, un enfant en train de mourir, ou un adulte en train de mourir qui n'est pas confirmé, le prêtre peut le confirmer. Il a le pouvoir de le confirmer. Mais ce pouvoir, il est lié. Il est lié, c'est-à-dire que l'Église, de manière habituelle, dans son droit, interdit au simple prêtre de donner la confirmation. On va réserver cela à l'évêque pour montrer que la confirmation, c'est justement la plénitude de l'organisme spirituel du chrétien qui est donné à ce moment-là. Et donc on le garde, ce sacrement, on le réserve à l'évêque qui a la plénitude du sacerdoce, c'est pour ça. Mais en soi, le pouvoir absolu devant Dieu, on l'a. Mais il est lié, heureusement. Voilà. Donc, l'épiscopat, le prêtre, et en dessous le diacre. Le diacre le diaconat a été institué par les apôtres. C'est l'institution apostolique. On voit ça dans le livre des Actes des Apôtres, où les apôtres commencent à être un petit peu débordés parce que tout le monde se convertit. Et ils passaient leur temps à baptiser, ils ne pouvaient plus prêcher. Fondamentalement, c'est des prédicateurs. Et donc, ils vont instituer le degré de diaconat, ils vont conférer l'ordre, le sacrement qu'ils ont, mais que partiellement, à des diacres, pour justement s'occuper du baptême. Pouvoir administrer le baptême, distribuer la communion, s'occuper des pauvres, parce que c'était aussi tout un rôle, c'est un rôle de l'Église. Tout ça va être conféré au diacre. C'est tout le rôle du diacre. Donc, 3 degrés du sacerdoce qui sont de droit divin, l'évêque, le prêtre et le diacre. L'Église, par la suite, a... voilà,
faut se rincer de côté là. C'est fini. Voilà. L'Église, par la suite, au 3e, 4e siècle, a institué d'autres degrés inférieurs du sacerdoce et qui, eux, sont donc simplement une institution ecclésiastique. Il y a le sous-diaconat. Le sous-diaconat, en séminariste, vous voyez, pour être prêtre, aujourd'hui, on a 6 ans de séminaire. Et le séminariste recevra le sous-diaconat, normalement, en 5e année de séminaire. Et c'est là où il s'engage définitivement, fait le vœu implicite de chasteté, on va y revenir tout à l'heure, et c'est là où il devient vraiment l'intermédiaire dans la prière entre Dieu et les hommes. Il aura pour charge, pour devoir même, de prier quotidiennement l'office divin. Le bréviaire, autrement dit. Et par l'office divin, eh bien, il se porte déjà comme médiateur entre Dieu et les hommes. Les prêtres, ça c'est une chose qui n'est peut-être pas suffisamment connue. Les prêtres, chaque jour, prient minimum 1 heure en votre nom auprès de Dieu. Sur la semaine, toutes les semaines, ils vont réciter intégralement en votre nom et pour vous les 150 psaumes du psautier. C'est ce qui fait l'office divin, ce qui fait le bréviaire. Et ça, donc, dès le sous-diaconat, le séminariste, dès cet ordre-là, a ce devoir grave de prier quotidiennement ainsi pour toute l'Église. Et plus particulièrement, une fois prêtre, pour ceux qui nous sont confiés. Voilà, donc c'est le sous-diaconat, et puis ensuite il y a les ordres mineurs, j'insiste pas trop, portier, lecteur, exorciste, acolyte, hein, pas alcoolique, hein. Acolyte. Non, c'est pas un manque secret qui se dévoile, je vous rassure, d'accord. Voilà, les différents degrés du sacerdoce. Toujours dans cette première partie, sur le sacrement lui-même, on a vu donc ce qu'il était, ses différents grades, degrés. Hein. Voyons maintenant eh bien, ce qui le constitue, matière, forme, ministre. Vous vous rappelez? Oui? Une question. Est-ce qu'il y a l'équivalent au niveau des femmes ou pas du tout? On va y arriver dans un instant. On va y arriver dans un instant. Donc matière, forme et ministre du sacrement, vous savez, sont les 3 conditions pour qu'il y ait un sacrement valide, que le Christ agisse à travers le sacrement. Donc la matière du sacrement de l'ordre, tout d'abord. Vous voyez, on va répondre directement à votre question, là, on y arrive, ça va vite. La matière éloignée du sacrement, effectivement, c'est la matière lointaine, le sujet du sacrement, c'est l'homme masculin, l'homme baptisé. Pourquoi l'homme masculin? L'argument fondamental, premier, nous sommes effectivement en théologie, nous sommes dans l'étude de la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous a révélé? Les sources de la révélation, elles sont doubles, c'est l'Écriture sainte et c'est la tradition. La tradition étant première avant même l'Écriture sainte. L'Église a existé pendant des années sans l'Évangile. D'accord ? Bon. Donc l'argument fondamental, c'est la tradition. Alors ici, c'est très simple. C'est un constat. Notre Seigneur, Jésus-Christ, a institué prêtres exclusivement des hommes. Exclusivement. La Sainte Vierge aurait pu être, en théorie, à notre conception à nous. Elle était tellement sainte, beaucoup plus sainte qu'un pauvre Pierre qui va trahir juste après, qu'un Judas qui va livrer le Christ même. Judas a été ordonné prêtre. La Vierge était infiniment plus digne en sainteté personnelle. Et le Christ ne lui a pas donné le sacerdoce. Il l'a donné exclusivement à des hommes. De là, de manière absolument unanime et constante, à travers toute l'Église,
tous les temps, toutes les époques, toujours, exclusivement, le sacerdoce est donné à des hommes et non pas à des femmes. C'est pas là simplement une coutume, non, pas du tout. C'est une volonté du Christ qui est vécue dès le début par les apôtres. C'est l'argument essentiel, l'argument fondamental, l'argument de la tradition, de la révélation, ce que le Christ a fait et a voulu faire. L'Église anglicane alors? Alors, l'Église anglicane, effectivement, aujourd'hui, c'est assez récent, l'Église anglicane, aujourd'hui, a donné soi-disant le sacerdoce. L'Église anglicane n'a pas le sacerdoce. Elle n'a pas le sacerdoce. Même les hommes ordonnés, c'est un sacerdoce invalide. Le sacrement n'est pas valide chez les anglicans. Mais donc, ils vont donner ça, effectivement, même aux femmes. Mais c'est assez récent. Ça doit avoir 30 ans, pas plus que ça chez les anglicans. Voilà. Mais donc, effectivement, là, c'est l'argument fondamental, premier, imparable. Notre Seigneur le veut. Dieu le veut, point. D'accord ? C'est comme ça. De là, on peut réfléchir. Pourquoi est-ce que Dieu veut ça ? Le pourquoi fondamental, ça c'est en lui. Mais néanmoins, par notre raison, on peut comme découvrir pas mal d'éléments. Pas mal d'éléments. Je ne parle pas ici du problème du secret de confession. Non, ça c'est autre chose. Plus compliqué à garder par les femmes que par les hommes. Ça, c'est pas le problème, d'accord ? Non, je crois, si vous voulez, surtout fondamentalement, il y a l'exercice de l'autorité sociale relève plus de l'homme que de la femme. La femme, psychologiquement et dans sa vocation profonde, elle est gardienne de vie. Elle est gardienne de vie et elle a une intuition absolument extraordinaire pour, comment on va dire ça, voir les bouts de vie partout où ils sont et les défendre dès qu'elle les sent menacés. Ça, c'est la femme, elle est gardienne de vie. La Vierge, elle est gardienne du Christ. L'homme, lui, il est centré, et on le voit dès la création de l'homme, dans la Genèse, il est centré sur une mission à accomplir. L'homme, psychologiquement, va être orienté vers une œuvre à faire, vers quelque chose à accomplir. Dieu dira à Adam, il va lui demander le gouvernement de la terre. La gouverner, c'est pas l'écraser par sa domination, c'est l'emmener vers sa finalité, une mission à accomplir. À Ève, quand elle va être créée non pas en relation avec quelque chose à faire, mais avec quelqu'un. Ce qui quelque part est beaucoup plus beau. Elle va être créée en relation fondamentale avec Adam, ce qui est plus beau. Mais les vocations sont différentes. Et donc, effectivement, puisque le sacrement de l'ordre, on l'a vu fondamentalement, est là pour nous gouverner, nous orienter vers le ciel, c'est du gouvernement, eh bien ça correspond beaucoup plus à la mission masculine, au tempérament masculin tel que créé par Dieu, qu'à la psychologie féminine. Alors, grand argument des opposants, saint Paul nous parle dans l'épître aux Romains des diaconesses. Ah voilà, il y a les diaconesses de saint Paul, et donc on peut conférer le diaconat même aux femmes. Et c'est aujourd'hui encore constamment remis sur le tapis, jusqu'au Vatican en ce moment. Bon. Qu'est-ce que c'est que ces diaconesses des premiers temps? Les choses sont extrêmement claires. Diacre, le mot a une double signification. On n'a pas inventé ce mot le jour où les apôtres ont ordonné diacre, Étienne et les autres, Philippe, ainsi de suite. Le mot, il existait, il était courant. Au sens large, le mot diacre signifie le serviteur, celui qui sert. Et le diacre vient là pour servir le prêtre, aider le prêtre. D'où le fait qu'on est appelé diacre, les diacres, parce qu'ils sont serviteurs. Donc ce mot a un sens large, il a le sens de serviteur, et il a un sens strict, c'est celui qui participe au premier degré de l'ordre, premier degré d'institution divine.
Il est très très clair ici que saint Paul, lorsqu'il utilise ce mot, l'utilise au sens large. Tous les exégètes sont unanimes là-dessus. Je ne parle pas des exégètes modernes qui n'ont plus la foi catholique. Les exégètes classiques, traditionnels, sont unanimes là-dessus. Unanimes. Cette institution, ce fut une institution, les diaconesses. Elle est avérée dès le IIe siècle, en tant qu'institution. Et les diaconesses vont avoir pour charge d'aider, effectivement, là aussi les prêtres, mais dans les tâches qui ne reviennent pas aux prêtres. Elles vont avoir pour mission de s'occuper des femmes dans l'Église. Aujourd'hui, vous venez à la messe le dimanche, hommes et femmes sont mélangés, tout est mélangé. Aujourd'hui, vous allez à la messe au Moyen-Orient, en Irak, je dis ce que j'ai vu, l'Église chaldéenne, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Tout est séparé. Tout est séparé. Les rites liturgiques étaient encore plus en Orient, ça vient de l'Orient, étaient très expressifs. Aujourd'hui, au baptême, on va recevoir une onction d'huile, l'onction des catéchumènes. Le prêtre, il vous oint là, et puis il vous oint juste derrière. Dans les premiers rites de l'Église, on oignait toutes les épaules. C'était pas au prêtre de oindre les épaules d'une femme. Il fallait respecter un minimum la décence. Et donc tout ça était confié aux femmes. Tous ces rites-là. Dans la mesure où il y avait des rites d'immersion, dans certains lieux qui étaient, je veux dire, un peu trop exagérés, à mon sens. Parce que souvent les rites d'immersion, je vous le disais, on a toutes les preuves dans toutes les... Je prends l'exemple de Sbetla en Tunisie ou autre. Les rites par immersion, c'était en fait comme une cuve, si vous voulez, creusée en terre, dans laquelle le baptisé descendait. Il avait sa d'eau, il y avait sa d'eau au fond de la cuve, il avait les pieds dans l'eau, et on prenait de l'eau, on versait sur la tête. C'était le rite d'immersion. Dans certains lieux, on immergeait davantage. Dans ces lieux-là, ce n'était pas au prêtre de faire cette immersion. Et donc, dans ces cas-là, on faisait appel à une femme. C'était, autrement dit, effectivement, un office où les femmes servaient le prêtre, mais qui n'avait rien à voir avec le sacrement de l'ordre au sens strict. Et ça, c'était extrêmement clair à l'époque. Je vous cite un seul texte, des plus connus, de saint Épiphane. Nous sommes à la charnière entre le IVe siècle et le Ve siècle. Il est mort en 402, vous voyez, ou 403, je ne sais plus. Je vous cite un texte extrêmement clair. Si les femmes étaient appelées à exercer le sacerdoce ou à remplir un autre ministère canonique, eh bien c'est à Marie, avant tout autre, que la fonction sacerdotale eût dû être confiée. Mais Dieu en a disposé différemment, en ne lui donnant même pas le pouvoir de baptiser. Quant à l'ordre des diaconesses, voilà, il explique. Quant à l'ordre des diaconesses, s'il existe dans l'Église, il n'y est cependant pas établi pour la fonction du sacerdoce ni aucun ministère de ce genre. Les diaconesses sont destinées à sauvegarder la décence qui s'impose à l'égard du sexe féminin, soit en prêtant leur concours à l'administration du baptême, soit en examinant celles qui souffrent de quelque infirmité ou auraient été l'objet de quelque violence, soit en intervenant chaque fois qu'il y a lieu de découvrir le corps d'autres femmes, afin que ces nudités ne soient pas exposées au regard des hommes qui accomplissent ces saintes cérémonies. Voilà, tout simplement. Autrement dit, en résumé, on peut dire que les diaconesses, à l'époque, étaient, en quelque sorte, ce qu'on appelle aujourd'hui les religieuses actives. Ouais, c'était ça. Dans les tout premiers temps de l'Église, les religieuses, les vierges consacrées, étaient non pas vouées à l'apostolat comme aujourd'hui, où des sœurs viennent enseigner, des religieuses viennent enseigner les enfants, vont guérir les malades. Non, non, les sœurs, à l'origine, les religieuses, étaient essentiellement vouées à la vie contemplative,
à la vie d'union à Dieu, à la vie de prière, et donc elles se retiraient du monde dans les couvents et restaient retirées dans les couvents. C'était des sœurs cloîtrées en quelque sorte. Et donc, pour pouvoir aider dans les choses pratiques, que ce soit dans la liturgie, on l'a vu dans le rite du baptême, que ce soit pour aller au secours des femmes isolées, des femmes en détresse, des femmes battues, ce que vous voulez, si vous voulez, quand il fallait aider les femmes, eh bien, aujourd'hui on envoie des religieuses, à l'époque on envoyait les diaconesses. C'était des religieuses actives. Et d'ailleurs c'est amusant de voir que les protestants, pour qui les œuvres n'avaient aucune importance, eh bien n'avaient pas la vie religieuse. La vie consacrée ne connaissait pas les protestants. Et puis au XIXe siècle, vont se multiplier en France les ordres, et pas seulement en France, mais surtout en France, vont se multiplier en France les ordres religieux féminins actifs. Et on va avoir des religieuses qui vont envahir, et c'est très très beau, tous les domaines de la vie sociale pour venir aider. À l'issue de la Révolution française, il ne reste plus que 17 000 religieuses en France. 70 ans après, il y a 180 000 religieuses en France. C'est énorme. Et donc, elles vont fonder des hôpitaux, des orphelinats, des maisons de Dieu, des enseignements de toutes sortes, partout. C'était la sécurité sociale de l'époque et qui marchait beaucoup mieux que celle d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de déficitaire, c'était pas déficitaire et c'était bénévole. Et elles faisaient une charité fantastique. Les protestants se sont sentis complètement menacés par ça. Et donc il fallait faire des œuvres sociales pour essayer de récupérer du terrain. Et comment ils ont appelé les femmes qui faisaient cela? Ils les ont appelées les diaconesses. Et vous avez encore aujourd'hui en France des cliniques qui s'appellent les diaconesses. J'ai été hospitalisé chez Diaconesse. Il y en a quelques cliniques en France, c'est les cliniques protestantes qui datent de ça. C'était vraiment l'équivalent de la vie religieuse féminine active. Donc, première condition pour recevoir le sacerdoce, être un homme masculin, être baptisé, deuxième condition, bon, ça c'est du bon sens. Pour exercer une autorité dans une société, il faut commencer par en faire partie. Et c'est par le baptême que nous devenons membres de l'Église. Donc il faut être baptisé. Il y a quelques exceptions un petit peu célèbres, enfin exception c'est mal dit, quelques cas célèbres. Je pense à celui de Saint Ambroise. Saint Ambroise est l'évêque de Milan qui a baptisé Saint Augustin. Et il a été choisi évêque alors qu'il n'était pas encore baptisé. Il était catéchumène, il était préfet de Rome. Pas préfet de Rome encore, il était préfet de Milan, il allait être préfet de Rome. Il avait une charge politique très importante. Et il était déjà extrêmement respecté des catholiques. Il était catéchumène, il se préparait au baptême. Et l'évêque vient à mourir et tout le peuple réclame Ambroise comme évêque. Et Ambroise veut se défiler, on le rattrape. Et donc pour pouvoir l'ordonner prêtre, on commencera par le baptiser. Sinon, il n'y aura pas de sacrement de l'ordre. Ouais. Donc, première condition, être un homme masculin. Deuxième condition, être baptisé. Troisième condition, c'est ce qu'on appelle la vocation. Nul ne s'arroge ce pouvoir. Nul ne se l'arroge, sinon s'il est appelé par Dieu. On y est appelé par Dieu. Vous avez un épisode dans l'Ancien Testament que certains laïcs hyper progros qui veulent prendre la place des prêtres et tout feraient bien de relire de temps en temps. C'est l'épisode de Dathan, Coré et Abiron. On est donc dans le désert du Sinaï. Les Juifs donc, ont été sauvés, ont été libérés de l'Égypte à travers tous ces miracles, les 10 plaies d'Égypte, la traversée de la mer Rouge miraculeuse, la manne qui tombe dans le désert, enfin tout ça, bref. Et Dieu donc a choisi lui-même qui seraient ses médiateurs. Il a choisi Aaron. Et voilà qu'il y a une révolte démocratique dans le peuple. Et Dathan, Coré, Abiron, à la tête de cette révolte, s'autoproclame prêtre de Dieu. Et commence à monter le peuple contre Aaron. 14 000
juifs font partie de cette révolte. Dieu intervient, le sol s'ouvre sous leurs pieds, embrasé de feu, et les 14 000 tombent là-dedans. Fini. Je peux vous dire qu'après ça, Aaron, on le respectait, quoi. Nul ne s'arroge le sacerdoce. Non. Nul ne se l'arroge. Alors, c'est un honneur, parce que c'est un honneur magnifique, d'être le ministre du Christ, mais c'est un appel de Dieu. Cet appel de Dieu, comment le reconnaît-on? Qu'est-ce que c'est qu'une vocation, finalement, au sacerdoce? Bon, à la base, il faut toutes les qualités naturelles nécessaires, bien sûr. Il y a aussi très souvent, je veux dire, un appel intérieur de Dieu. Bien sûr, un appel intérieur de Dieu. Il faut une intention droite, une pureté de l'intention. On ne devient pas prêtre pour changer de classe sociale. Quand ça commence comme ça finit très mal. On devient prêtre par amour de Dieu, on devient prêtre par amour des âmes. Pour se donner à Dieu et pour donner Dieu aux âmes. C'est pour ça qu'on devient prêtre, fondamentalement. Parce qu'il y a cet attrait pour l'Église, il y a cet amour de l'Eucharistie, il y a cet amour du Christ. Et puis finalement, il va y avoir effectivement l'appel de l'Église. L'Église qui a le dernier mot, c'est heureux, pour nous appeler quand l'évêque, au moment du sous-diaconat, qui est le pas définitif, nous appelle nominalement un tel, et on va répondre adsum, c'est-à-dire présent, quoi, en latin, adsum. Il va nous rappeler il va d'abord interroger le directeur de séminaire. Savez-vous s'ils sont dignes de recevoir ce sacrement? Alors, le directeur de séminaire va dire autant que la faiblesse humaine est là, je crois que oui. Et à ce moment-là, donc, il va y avoir une monition de l'évêque qui va nous dire voilà, attention à quoi vous engagez, ainsi de suite. Et si vous le voulez, avancez. Il nous a appelés. Et là, on va faire un pas. Et à ce moment-là, c'est l'engagement. Et là, on reçoit le sous-diaconat qui prépare donc effectivement au premier degré de l'ordre de droit divin. Donc vous voyez, c'est l'appel de l'Église. Ce qui fait que, heureusement, si vous voulez, c'est comme dans le mariage, vous savez. Il y en a certains, ils sont mariés et puis ils se disent devant Dieu, tout ça, ils disent « Oh là, mais est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Tout ça, c'est pas ma voie. » Arrêtez-moi tout ça. Dieu a dit oui en avant, point. Et même si vous avez fait une erreur et vous n'avez pas pris le mari idéal ou la femme idéale, bon, il y a des choses qu'on explie un petit peu après, c'est comme ça. Mais la voie de salut, elle est là, c'est comme ça, c'est sûr. Pour un prêtre, c'est pareil. Pour un prêtre, c'est pareil. Heureusement qu'il y a ça. C'est heureusement que l'Église appelle. L'Église vous a appelé. Enfin, pas vous, moi. L'Église m'a appelé. Elle m'a dit oui. Elle s'est engagée. Moi, je m'engage, mais l'Église s'est engagée et le Christ s'est engagé. Et donc, il n'y a jamais à remettre en cause son sacerdoce. C'est aberrant. Le drame, si des prêtres ont remis en cause leur sacerdoce, il faut quand même se rappeler ce qui s'est passé. Sur 400 000 prêtres, on en a 80 000 qui ont défroqué après le Concile Vatican II, en moins de 10 ans. Il faut se rappeler ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont défroqué? Parce qu'on les a complètement déstabilisés. Le prêtre se définit par l'Eucharistie. Il se définit comme médiateur entre Dieu et les hommes. Et tout d'un coup, tout ça, on va le lui refuser. On va l'empêcher de vivre ça. Il va être mais complètement déboussolé. Terrible. Non. Dans la vocation, ultimement, il y a l'appel de l'Église, qui donne cette certitude et cette pelle-là met en avant. Donc tout ça. Vous êtes ordonné prêtre directement, vous êtes obligé de passer par... Alors, on passe par tous les grades. Donc, au fur et à mesure, si vous voulez, on va avoir donc je ne sais plus comment ça marche aujourd'hui, ça a changé par rapport à mon temps. Mais en gros, je crois que c'est en 3e année maintenant, ils ont les premiers ordres mineurs. En 4e année, les seconds ordres mineurs. En milieu de 5e année, donc 15 jours avant Pâques, ils auront le sous-diaconat. Ensuite, le 29 juin de 5e année, ils auront le diaconat. Et un an après, ils auront la prêtrise. On passe les ordres les uns après les autres. Voilà. Donc, matière éloignée, le sujet du sacrement, on vient de le voir. La matière prochaine du sacrement, ça va être l'imposition des mains de l'évêque sur
les ordinants. C'est un sacrement de l'ordre. C'est mentionné à plusieurs reprises, je passe vite parce que l'heure tourne, c'est mentionné à plusieurs reprises dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, je passe. La forme du sacrement, c'est vraiment la préface consécratoire prononcée par l'évêque. C'est une préface chantée, et à un moment il va arrêter de chanter et il va parler simplement à voix normale, de manière très distincte. C'est la partie de la forme du sacrement. Et le ministre du sacrement, on l'a vu, c'est l'évêque, et l'évêque seul. Pour ce qui est des institutions, des degrés d'institutions ecclésiastiques, les ordres mineurs, le sous-diaconat, à la rigueur, un prêtre pourrait le donner sur délégation de l'évêque. Ça pourrait arriver à la rigueur. Mais bon, c'est rare. C'est plus vrai de droit, c'est-à-dire un père abbé, donc dans une abbaye, un père abbé bénédictin par exemple, s'il a le titre de père abbé, il peut conférer de droit les ordres mineurs et le sous-diaconat à ses sujets, à ses moines. Il peut. C'est un peu du détail, pour vous, je passe. Alors, matière, forme, ministre, les effets du sacrement. Toujours dans cette première partie, le sacrement en lui-même. L'effet numéro 1 du sacrement de l'ordre, et qui fait toute sa beauté, sa dignité, c'est ce qu'on appelle le caractère sacramentel. Vous savez, 3 sacrements donnent un caractère, une marque indélébile dans l'âme. Le baptême, qui fait de nous des membres du Christ. La confirmation, on l'a vu, le chrétien accompli, avec toutes ces emprises de l'Esprit Saint sur lui, par les dons du Saint-Esprit. Et puis, le sacrement de l'ordre. Le sacrement de l'ordre va nous configurer au Christ. Et là, il faut faire un tout petit schéma pour comprendre ce qui se passe dans le Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est homme, mais surtout, il est Dieu. Jusque-là, pas très compliqué. D'accord ? Voilà. C'est par un décret divin, le décret de l'incarnation, que le Verbe éternel, la personne divine, s'est fait chair, a assumé une nature humaine. Pour cette nature humaine du Christ, il y a donc un privilège absolument unique, absolument extraordinaire, qui est d'être uni en une seule personne au Verbe divin. D'accord ? C'est un privilège unique. Si bien que quand l'humanité du Christ va agir, en fait, la personne qui agit à travers l'homme, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule personne dans le Christ, c'est la personne divine. Et donc c'est une personne divine qui agit à travers cette humanité. Et donc quand l'humanité va dire à la mer de se calmer, eh bien la tempête s'arrête direct. Quand la bouche humaine va dire au grabataire, lève-toi, prends ton grabat et marche, eh bien le grabataire, il va se lever, il va prendre son grabat, il va marcher. C'est la puissance divine, parce que c'est une personne divine qui parle à travers cette nature humaine. Cette grâce extraordinaire, unique, ce privilège unique dans le Christ, c'est ce qu'on appelle l'union hypostatique. C'est une grâce, hein, d'accord ? C'est un privilège, une grâce, la grâce d'union hypostatique. Voilà. Ce privilège d'union hypostatique, hypostase, personne, hein, l'union en une seule personne de l'humanité et de la divinité. L'humanité du Christ est unie à la personne même de Dieu, à la deuxième personne divine. Cette grâce d'union hypostatique, par voie seconde, va avoir des conséquences sur l'humanité du Christ. L'humanité du Christ, du coup, elle est envahie, effectivement, par la présence de Dieu. Elle jouit de la vision béatifique comme un saint, enfin bon, encore beaucoup mieux, mais de même que le saint au ciel jouit totalement de la vision béatifique, eh bien,
sa nature humaine jouit également de la plénitude de la vision béatifique. Il aura donc ici la plénitude de la grâce sanctifiante. Il est plein de grâce et de vérité, dit saint Jean dans son prologue. Et il continue en disant, et de sa plénitude, nous avons tout reçu. Donc effectivement, nous, si vous voulez, le Christ rayonne en quelque sorte sur nous par sa grâce, se donne à nous. À ce niveau-là, par la grâce sanctifiante, il se donne à nous. Et nous participons, nous sommes membres du Christ. Le Christ est tête, cette grâce sanctifiante, on dira que c'est la grâce capitale du Christ, caput, la tête. Et donc, la grâce capitale du Christ se répand dans ses membres. La grâce sanctifiante du Christ se répand dans ses membres. Le prêtre, lui, il est uni au Christ. Par là, j'espère quand même, il a la grâce sanctifiante, il y a un problème sinon. Il a un grave problème. Mais ce qui fait qu'il est prêtre, c'est qu'il participe, il est configuré au Christ et à sa grâce d'union hypostatique. Et quand le prêtre dit « ceci est mon corps », lorsqu'il parle effectivement comme ministre du Christ, eh bien c'est la puissance divine du Christ qui parle à travers lui. Exactement comme c'est la puissance divine du Christ qui parle à travers l'humanité du Christ. Lorsqu'il dit « ego », il y a le « ego, moi je te remets tes péchés ». Eh bien, ce n'est pas l'abbé Untel ou le père Trucmuche qui a le pouvoir par lui-même de remettre ça. À travers sa parole, c'est le Christ qui remet les péchés. Il a cette puissance divine. Parce qu'il participe, il n'est pas par lui-même évidemment, mais parce qu'il participe à la grâce d'union hypostatique du Christ. C'est ce qui définit fondamentalement le don du sacrement de l'ordre. C'est ce qui fait que le prêtre, avant et après la prêtrise, n'est plus le même. C'est ce caractère sacerdotal, cette participation à la grâce d'union hypostatique. Bien sûr, après ça, secondairement, j'avance, le prêtre, heureusement, a ce qu'on appelle toutes les grâces sacramentelles du sacrement, comme dans tout sacrement, c'est-à-dire Dieu s'engage en quelque sorte à l'aider au quotidien pour se sanctifier à travers cette voie qui est la sienne désormais. Il y a à la vivre droitement et avec bénéfice pour les fidèles. Mais voyez, le sacrement de l'ordre, il n'est pas là d'abord pour me sanctifier moi, il n'est pas là d'abord pour me faire grandir en grâce sanctifiante, j'espère que ça le fait quand même, il est là d'abord pour que le Christ puisse agir sur les autres. Il est là d'abord pour la sanctification des âmes. Il est là d'abord pour le bien de l'Église. C'est le but du sacerdoce. Quand on rentre en vie religieuse, qu'on soit homme ou femme, peu importe, on rentre d'abord pour soi. Bon, pour Dieu bien sûr, mais pour se sanctifier, pour s'unir à Dieu. Lorsqu'on devient prêtre, on a un devoir de sanctifier encore plus important, c'est évident. Mais le but de la prêtrise, ce n'est pas me sanctifier, c'est sanctifier les autres. C'est le but de la prêtrise, sacrement social. Voilà, très succinctement, cette première partie, le sacrement de l'ordre en lui-même. Abordons maintenant, en annexe, les deux points beaucoup remis en cause aujourd'hui. Tout d'abord, la question du célibat sacerdotal. Sa place, son pourquoi, sa raison d'être. Constamment, ces derniers temps, vous le savez, il y a des revendications d'hommes d'église pour réclamer le mariage des prêtres.
Alors, il y a eu le mouvement autrichien « Nous sommes d'Église ». Un tiers du clergé autrichien a fait des pétitions, voici 10 ans maintenant à peu près, hein, pour réclamer du pape qu'il permette le mariage des prêtres. Aujourd'hui, vous avez un synode en Allemagne, disons un processus révolutionnaire, parlons clair, en Allemagne, hein, et qui a pour but, entre autres, de permettre le mariage des prêtres, l'ordination des femmes, la reconnaissance des homosexuels, tout ce que vous voulez. C'est malheureusement assez constant en ces derniers temps, dernières décennies, qui sont des périodes de véritable décadence où les choses, les réalités si belles, surnaturelles, ne sont plus vécues en vérité. De l'importance, face à des faux arguments qu'on entend très souvent, de remettre les choses à leur juste place. Tout d'abord, il est très clair, c'est la première chose à dire, que le célibat, ou bien la continence parfaite, hein, le non-usage des fonctions vénériennes de l'homme, hein, le célibat ne relève pas de l'essence du sacerdoce. Ça, il faut être très clair là-dessus. Hein. Ça ne relève pas de l'essence, de la nature même du sacerdoce. Hein. C'est d'une discipline ecclésiastique, une discipline de l'Église, mais attention, cette discipline remonte au temps même des apôtres. On a des textes extrêmement anciens qui le rappellent. Je pense au pape Cyrus, ou encore, entre autres, au concile de Carthage. Le pape Cyrus, on est au IIIe siècle, 280, il est mort en 286, on est au IIIe siècle. Et non seulement ils nous disent qu'il faut le célibat ecclésiastique, mais ils nous disent que c'est une pratique unanime, constante, depuis les apôtres. Il nous faut faire un petit peu l'histoire ici du célibat sacerdotal. Déjà dans l'Ancien Testament, avait un certain sacerdoce, je vous le disais, la tribu d'Aaron. Hein. Ce n'était pas du tout un sacerdoce sacramentel, il n'y a pas le sacrement de l'ordre. C'était un sacerdoce figuratif, un sacerdoce qui annonçait celui du Christ à venir. Eh bien, dans l'Ancien Testament, étaient donc prêtres les descendants d'Aaron. Comme ils étaient nombreux, ils se relayaient semaine après semaine pour les fonctions liturgiques. Et pendant un temps préparatoire, puis pendant l'exercice même des fonctions, ils devaient absolument respecter la continence parfaite. Ne plus avoir aucun contact charnel avec leurs épouses. Ils s'étaient mariés parce que forcément il fallait des enfants. Bon. Mais plus aucun contact charnel pendant un temps préparatoire et puis pendant l'exercice de leurs fonctions. Pour montrer tout simplement le côté sacré de ces fonctions, le côté spirituel de ces fonctions. La vie dont le prêtre est le transmetteur n'est pas la vie humaine, c'est la vie divine. Ce n'est pas une transmission charnelle, c'est une transmission spirituelle. Ça change tout, évidemment. Et donc pour bien le manifester, alors qu'on n'était que dans le domaine des figures, eh bien, les prêtres de l'Ancien Testament devaient vivre cette continence parfaite. Dans le Nouveau Testament, notre Seigneur, d'une part, fait l'éloge de la virginité consacrée, du célibat vécu par amour pour le bon Dieu, pour le royaume de Dieu. Et à ses apôtres, il va demander de tout quitter pour le suivre. Tout, y compris leurs épouses. Et les pères de l'Église, la première tradition, les premiers témoins de l'Église, vont affirmer unanimement trois choses. Tout d'abord, ils vont dire qu'effectivement, il y en a eu qui ont toujours été célibataires, toujours vierges. C'est Saint Paul et Saint Jean. Ils vont dire, et on le sait, c'est dans l'Écriture, Saint Pierre était marié, c'est très clair. La preuve, c'est que le Christ va guérir sa belle-mère. Bon. Donc il était marié. Et troisième chose, tous le disent,
eh bien, ceux qui étaient mariés gardaient la continence parfaite à partir du moment où ils ont suivi le Christ. Pour être ses apôtres, ses disciples au sens le plus proche du terme qu'il soit. Et cette discipline ecclésiastique va être gardée dans les premiers temps de l'Église, tant en Orient qu'en Occident. Tant en Orient qu'en Occident. On vous dit aujourd'hui, on va voir pourquoi, ah mais en Orient les prêtres peuvent être mariés, en Occident non. Dans tous les premiers temps de l'Église, que ce soit en Orient ou en Occident, il y avait systématiquement la continence parfaite des prêtres, dans tous les rites liturgiques. C'est intéressant parce que, vous voyez, dans les rites liturgiques, vous prenez les rites chaldéens, le rite syriaque, le rite latin, tout ça. On va voir qu'il y a la trame commune qui relève des apôtres, et puis les rites vont se développer différemment selon chaque origine apostolique. Le rite chaldéen, c'est l'apôtre saint Thomas, ainsi de suite. Bon. Le rite latin, saint Pierre et compagnie. Absolument commun à toutes les églises, le célibat ecclésiastique. Le rite de la messe ne sera pas le même, le célibat ecclésiastique sera systématique. Enfin, le célibat ou la continence parfaite. D'accord ? Systématique. Ce premier temps de l'Église, on va donc effectivement ordonner prêtres. Ça arrive des hommes qui avaient été mariés, soit qu'ils soient veufs, ou soit effectivement qu'ils ne vivent plus l'union charnelle avec leurs épouses. Ce qui va se passer, la faiblesse humaine est là, c'est qu'au bout d'un moment, l'ardeur des premiers temps s'affadissant, certains vont tricher. Ils vont être ordonnés prêtres, alors qu'ils étaient mariés, et puis en douce, par en dessous, ils vont garder une certaine vie d'union charnelle avec leurs épouses. Et donc là, les conciles des premiers temps vont intervenir pour remettre de l'ordre et rappeler la discipline ecclésiastique. Ils vont interdire, par exemple, dans les maisons des prêtres, qu'une femme rentre. Il est strictement interdit qu'une femme rentre dans la maison des prêtres, sauf si c'est la mère du prêtre, une de ses sœurs ou une de ses tantes. Strictement interdit. Donc les conciles, quand je dis les conciles, on est au premier siècle, il ne faut pas imaginer le concile Vatican I en 1870. Non, c'est des conciles provinciaux, locaux, du IVe siècle, tout ça. Et puis finalement, comme il y a des abus qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est avec le concile de Nicée, on est en 325, qui va interdire l'ordination des hommes mariés, pour éviter justement que soit profané le respect de la continence parfaite. Et comme ça, là, il y aura beaucoup moins de problèmes. Donc c'est à partir du IVe siècle qu'on va ordonner exclusivement des célibataires. Avec bien sûr interdiction de se marier derrière, c'est évident. Ou veufs, voilà, ou des veufs aussi, bien sûr, des veufs qui n'ont plus d'épouse et qu'on pourra ordonner prêtre, tout à fait, bien sûr. C'est là, et encore une fois, une tradition unanime. Elle n'est pas vécue parfaitement par chacun. Malheureusement, le péché est là, ça c'est comme partout. Mais la tradition, elle est absolument unanime. Et encore une fois, pour l'instant, Orient inclusivement. Orient inclusivement. Je vous cite un passage parmi d'autres de Saint Léon le Grand, pape. On est donc là, on est à la fin du IVe siècle, du 5e siècle. La loi de continence est la même pour les diacres que pour les évêques et les prêtres. Lorsqu'ils étaient encore des laïcs ou des lecteurs, ils pouvaient être autorisés à se marier, à procréer des enfants. Mais dès qu'ils atteignaient les degrés nommés ci-dessus, diacre, prêtre, évêque, ce qui autrefois leur était permis cesse désormais de l'être, plus d'union charnelle.
Il est nécessaire non pas qu'ils répudient leurs épouses, mais qu'ils les aient comme n'en ayant pas, afin que soit gardé l'amour conjugal, mais que cesse en même temps tout usage du mariage. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer en Orient? Des querelles byzantines, c'est le cas de le dire. L'Orient, avec la fondation de Constantinople, Constantin part à Byzance et fonde Constantinople. Et Constantin va mettre un sacré bazar dans l'Église, pour différentes raisons. Et entre autres, l'évêque de Constantinople, de la nouvelle Constantinople, dit « l'empereur est là, donc maintenant l'évêque le plus important, c'est plus l'évêque de Rome, c'est moi ». Et il va commencer à remettre en cause la primauté romaine. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il fondait par erreur la primauté romaine, non pas sur Pierre, mais sur l'empereur. Et premier, l'évêque de la ville de l'empereur. L'empereur a déménagé, donc le premier évêque, désormais, c'est Constantinople. Et ils vont commencer donc des frictions de plus en plus fortes, et qui vont amener à une décadence assez importante de l'église de Byzance, de l'église de Constantinople. Décadence morale, ainsi de suite. Et tout ça énormément mêlé de politique, puisque le principe de ce qui va être plus tard l'orthodoxie est son affiliation à un pouvoir politique. Toute l'erreur de l'orthodoxie. Et donc, les empereurs vont avoir un rôle assez important dans l'Église d'Orient. Trop important. Et donc, il va y avoir une certaine décadence du clergé. Le clergé ne vit plus son idéal d'union au Christ, de service des âmes pour les diriger, les gouverner vers le ciel. L'idéal surnaturel, on a pris un sacré coup parce qu'on s'est justement affilié aux bonnes grâces d'un pouvoir temporel. Et le clergé ne vivant plus son idéal, n'étant plus animé par son idéal, va avoir de plus en plus de mal à vivre les exigences inhérentes à cet idéal. Et la discipline du célibat ecclésiastique ou de la continence parfaite va se dégrader de plus en plus. Et finalement, ce clergé-là va soudoyer, on est à la fin du 7e siècle, en 691, va soudoyer l'empereur d'Orient, qui va convoquer un concile. Le concile dit in trullo. In trullo sous la coupole. Et la coupole, c'était quoi? C'est la coupole du palais impérial. Un concile complètement entre les mains de l'empereur, qui n'est pas reconnu par Rome, qui n'est pas un concile œcuménique, qui n'a aucune valeur ecclésiastique. Et dans ce concile, on va trafiquer le texte, un texte du concile de Carthage, du 3e siècle, début 4e siècle. On va trafiquer un texte du concile de Carthage, et pour finalement ouvrir la porte au mariage des prêtres, et on va autoriser à ce moment-là, non pas les prêtres à se marier, mais les hommes mariés à devenir prêtres, tout en gardant les relations conjugales. Ça vient d'un empereur byzantin en bisbille avec Rome. Et c'est là que pour la première fois, un concile non reconnu par l'Église va être validé le principe qu'un prêtre marié avant l'ordination peut continuer les relations conjugales même après son ordination. Il y a de telles tensions à ces moments-là entre l'Église romaine et l'Église byzantine. Il y a déjà plusieurs schismes ou larvées qui se sont manifestés et qui vont finalement aboutir à l'orthodoxie. Et que l'Église romaine va mettre ce problème en second plan pour essayer de garder l'unité avec l'Église d'Orient. Et elle va fermer les yeux sur cette grande faiblesse des orientaux pour essayer de garder cette unité. Jusqu'à il y a 20 ans. Jusqu'à il y a 20 ans.
Et depuis ce temps-là, un prêtre marié en Orient avait interdiction de se rendre en Occident pour y exercer une fonction sacerdotale. Pour qu'il n'y ait pas ce mauvais exemple. Et cette loi est tombée il y a 20 ans. Pour vous voyez la discipline de l'Église et combien ce célibat était important, cette chasteté parfaite à partir de l'instant du sacerdoce était importante dans la discipline de l'Église. Vous allez avoir un peu plus tard, en Occident, aussi une décadence qui va être liée à toute la période des rois fainéants, de la décadence politique aussi, et donc du laisser-aller civilisationnel en fait en France. À la fin du IXe siècle, à peu près, on n'imagine pas ça, hein, l'Église a traversé des crises. À la fin du IXe siècle, en France, enfin ce qui est la France aujourd'hui, à peu près 80% du clergé vit en concubinage. Oui. C'était dramatique. Et face à cette grande décadence du clergé, c'est les ordres monastiques qui vont reprendre le flambeau, et notamment l'ordre de Cluny, et qui va redresser vraiment l'idéal catholique. Et ça va aboutir à ce qu'un moine de Cluny soit finalement, au bout de 100 ans, élu pape, Saint Grégoire VII, qui va faire la grande réforme grégorienne. Et qui va remettre tout ça en place. Et là, à nouveau, va être rappelé et bien décidé que ne seront acceptés à la prêtrise que ceux qui sont célibataires et qui vouent tout leur célibat au Christ. C'est très succinctement, si vous voulez, l'histoire du célibat. Pourquoi... Oula, dramatique. Pourquoi le célibat ecclésiastique? Pourquoi le célibat ecclésiastique? Le prêtre, fondamentalement, est l'homme de Dieu. Il est l'homme de Dieu, il s'est donné à Dieu, et non pas aux hommes. Il s'est donné à Dieu. Et son célibat est la conséquence logique de la consécration de son être à Dieu. On le disait tout à l'heure, il participe à cette grâce d'union hypostatique du Christ, unissant son humanité à la divinité. Le Christ, c'est pas marié, c'est pas pour rien, il est uni complètement à Dieu. Le prêtre participe à cette grâce d'union. Il transcende complètement l'union charnelle qui est là pour la reproduction temporelle, donner la vie temporelle. Le prêtre est dans un ordre tout autre et infiniment plus beau. Il donne la vie de la grâce. Si vous résumez le prêtre à un agitateur social, comme c'était les prêtres ouvriers à l'époque, si vous le réduisez à un membre d'une ONG pour faire du bien au peuple et aux affamés, si vous le réduisez à ça, eh bien le prêtre, perdant sa dimension transcendante, ne verra plus la raison du célibat et surtout ne sera plus animé par cet amour surnaturel qui lui fait mépriser tout ça. Et là, il ne pourra que manquer à son célibat. Mais en soi, c'est l'homme de Dieu. Il est là au service de Dieu. Au service de Dieu pour les âmes. Et de même que les prêtres de l'Ancien Testament devaient garder leur célibat, la chasteté, la continence pendant l'exercice de leur fonction, eh bien, le prêtre du Nouveau Testament de même, la seule différence, c'est quoi? C'est que le prêtre, dans l'Ancien Testament, l'exerçait 8 jours seulement, le prêtre du Nouveau Testament, chaque jour. Et chaque jour, il garde cette chasteté pour être l'homme de Dieu. Il est là de manière très concrète aussi, vous savez, alors c'est beaucoup plus concret comme raison, il est là au service des âmes. Il est là donné pour les âmes. Très concrètement, un prêtre marié, il aime d'abord les siens. Sa femme, ses enfants. Les autres, après. Ouais. J'ai vu ça en Orient. Hein. J'ai vu ça au Moyen-Orient. Dans les camps de réfugiés, où les villages étaient reconstitués dans les camps de réfugiés. Ça, c'est très bien.
Ils n'étaient pas disséminés n'importe où. C'était un village entier, on mettait telle zone de camp de réfugiés, ainsi de suite. Et donc, il y avait le curé au milieu, ce qui était très bien. Sauf que, quand des maisons commençaient à se libérer, et qu'on pouvait sortir des gens du camp, parce que la vie en camp était vraiment compliquée, eh bien, les premiers à partir, c'était les prêtres mariés. Pour le bien de leurs femmes, de leurs enfants, ils allaient mettre à l'abri dans une maison, et le pasteur abandonnait son troupeau. J'ai vu ça dans les camps de réfugiés du Moyen-Orient. Dramatique. Le prêtre devrait être le dernier à partir, pour soutenir les autres. Si on est vraiment au service des âmes, pour la gloire de Dieu, pour les mener vers le bon Dieu, eh bien le reste n'existe pas. Oui ? Ça existe encore, des prêtres mariés? Alors les prêtres mariés en Orient, bonne question. J'ai vu ça avec des prêtres orthodoxes, je précise, qui étaient mariés. Dans les églises d'Orient aujourd'hui, alors je ne connais pas toutes, donc je vais dire, maronite, 0, ça n'existe plus, si? Si, dans les grandes villes, dans la capitale, oui. Hein? Dans les grandes villes, dans les capitales, oui, mais D'accord. c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, je pense. Oui. La grande tendance aujourd'hui, moi je vous dis ce que j'ai vu, je connais les églises syriaques en Syrie et les églises chaldéennes, en Irak surtout, un petit peu en Syrie aussi. Et la grande tendance, c'est que sur le principe, c'est autorisé. Dans la pratique, ils n'en veulent plus. Non, c'est trop de problèmes. C'est trop de problèmes, c'est que des problèmes pratiques. Donc, ils n'en veulent plus, c'est simple. Donc, c'est le réalisme qui les pousse à éjecter. Donc, l'église, pour vous dire, j'ai un chiffre, l'église chaldéenne en Kurdistan irakien, c'est 54 prêtres aujourd'hui. Enfin, les chiffres ont 5 ans, d'accord ? Et sur les 54, il en restait 6 de mariés. Oui, pour vous dire, le séminaire refuse systématiquement maintenant les hommes mariés. Systématiquement. Et j'ai connu un jeune qui voulait la prêtrise. Il voulait se marier avant. On lui a dit, c'est pas la peine. Au revoir, tu choisis, mais c'est pas la peine. Ouais. Voilà. Donc, motif du célibat sacerdotal. Le motif le plus ultime, j'avance un peu parce que l'heure tourne, le motif le plus ultime, le plus beau, si vous voulez. On a l'impression de se dire, bon, les pauvres prêtres, il leur manque quelque chose dans la vie, quoi. D'accord ? Je vais vous dire que non. Il a infiniment plus. Il a infiniment plus. Il est identifié, encore une fois, à notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que le Christ est époux de l'Église. L'évêque porte un anneau épiscopal. Cet anneau épiscopal, qu'est-ce que c'est ? C'est comme l'alliance entre un époux et une épouse. Et cet anneau épiscopal lie l'évêque à sa ville, à son diocèse. Il représente le Christ, l'époux, par rapport à l'Église qui est l'épouse. Et le prêtre vit au quotidien, s'il sait le vivre, s'il apprend à le vivre, une union infiniment plus grande que l'union charnelle. Il vit l'union conjugale, je vais plus loin, il vit l'union conjugale infiniment plus grande que l'union charnelle. Il vit... Saint Paul, quand il parle du mariage, il dit « ce sacrement est grand », je le dis en rapport avec l'union du Christ et de l'Église, qui est plus grande. L'union du Christ et de l'Église, le prêtre la vit, j'ai envie de dire charnellement, au quotidien. Quand le prêtre communie à la messe, il ne communie pas comme vous communiez. Pas seulement. Chacun en communie pour se donner au bon Dieu, pour recevoir des forces, pour qu'il nous sanctifie. Voilà, on a toutes les finalités de la messe, très bien. Le prêtre, il ne communie pas d'abord comme ça. Il ne communie pas d'abord comme un individu. En lui, à le moment de la messe, toute l'Église est représentée en lui, et comme unie en lui. Et c'est pourquoi à la messe, le prêtre prie au début du canon en union avec une phrase très incomprise de ces dévacantistes qui n'ont rien compris, j'en profite. Il vit, le prêtre célèbre la messe en union, unacum, le pape, l'évêque, les prêtres, tous les fidèles. Il va citer le pape, les prêtres, l'évêque, tous les prêtres. Omnibus orthodoxis, c'est les prêtres. Et omnibus fidelibus, c'est tous les fidèles.
C'est pas que le prêtre, il aime bien tel pape ou qu'il aime pas. Mais on n'en a rien à faire. On est à la messe, là, on n'est pas en train de... D'accord ? C'est que toute l'Église s'unit en lui. Il incarne devant le Christ, il représente toute l'Église. Autrement dit, c'est pas lui qui est d'accord avec le pape que j'aime bien ou que j'aime moins bien, I like ou comme ça, je crois, l'inverse. C'est pas ça du tout, ça n'a aucun rapport avec ça. C'est pas lui qui s'unit au pape, c'est l'inverse. C'est le pape, l'évêque, tous les prêtres, tous les fidèles qui font un en lui à ce moment-là. Et donc il va communier en tant que il représente toute l'Église. Et le Christ va venir en lui à ce titre-là d'abord. Et se vit en lui, par la communion, l'union du Christ et de l'Église. C'est absolument magnifique. Magnifique, quand on le réalise. Et à chaque fois que vous faites une communion spirituelle ou autre, qu'est-ce que vous faites en fait ? Vous vous unissez à la communion du prêtre. Et quand vous communiez individuellement, j'ai envie de vous dire, c'est dans la dépendance de la communion que le prêtre a fait. Et la preuve, c'est que le rite de la messe prévoit la communion du prêtre. Elle ordonne la communion du prêtre. Le prêtre ne peut pas ne pas communier à la messe. Et le rite ne prévoit pas la communion des fidèles. Impressionnant. Parce qu'elle est déjà inclue dans la communion du prêtre. Le prêtre a communié en votre nom. Oui ? Et du coup, les fidèles, normalement, ils ont le droit de communier une fois dans la journée. Tout à fait. Le prêtre, il fait plusieurs messes, ça veut dire qu'il communie plusieurs fois. Ah, le prêtre, s'il célèbre plusieurs messes, il communie plusieurs fois par jour, tout à fait. Tout à fait. Ah oui. Mais vous voyez, le sacerdoce, fondamentalement, c'est ça. Et c'est là où le prêtre, si vous voulez, trouve cette union extrêmement profonde, extrêmement belle. Et beaucoup plus belle que l'union conjugale charnelle. Beaucoup plus belle. Si jamais on ne nourrit plus de tout ça, si on lui enlève tout ça, ben il ne va plus, le prêtre. Il ne va plus. Il ne pourra plus vivre cette chasteté. Mais elle est magnifique, cette chasteté. Et puis ensuite, cette chasteté, dernier élément, c'est le secret de la fécondité. Toujours. Vous regardez un foyer, une famille. Si jamais ils vivent dans l'impureté, pilule, truc, machin, bah c'est clair qu'il n'y aura pas d'enfant, quoi. Le manque de chasteté entraîne la non-fécondité. Le respect de la chasteté dans le mariage, des lois du mariage, des lois naturelles du mariage, fait que le mariage, il est fécond, d'un point de vue physique. C'est tout aussi vrai dans le mariage d'un point de vue spirituel, en quelque sorte. Parce qu'un foyer qui vit dans la pilule et compagnie, il vit, l'implant, ce que vous voulez, il vit dans l'égoïsme, il vit dans le plaisir. Il ne vit plus dans le don de soi. Et les enfants grandiront, non pas dans le don de soi, ils grandiront dans l'égoïsme. Et cette éducation profonde d'une âme, les parents seront incapables. Parce qu'il manque la chasteté. La chasteté propre à leur état, le respect des lois du mariage, entraînera l'épanouissement du foyer, la fécondité du foyer. Eh bien, la chasteté parfaite du prêtre est vécue dans l'amour du bon Dieu, dans l'amour des âmes, sera le secret de la fécondité du prêtre. Vous regardez la Sainte Famille, la Sainte Vierge, Saint Joseph, on l'avait dit quand on avait vu la vertu de pureté, quand on a fait les 6e et 9e commandements. La Sainte Vierge, Saint Joseph, ils sont vierges, parfaitement vierges. Ils ont cette grâce unique d'être néanmoins mère et père putatif. Mais leur virginité fait que leur famille a une fécondité absolument universelle. On a tous la Vierge pour mère. On a tous Saint Joseph quand on a un problème. Saint Joseph, s'il vous plaît. Et il nous entend. Et il nous bénit. Et il nous exauce. Il est le saint patron de l'Église universelle. Alors, patron, mettez pas le PDG, d'accord ? Le patron ici, c'est celui qui veille, qui protège et qui distribue, qui donne. Ouais. Pourquoi ce rôle de la Sainte Vierge de Saint Joseph ? Parce qu'ils ont cette chasteté absolument parfaite. Eh bien, le prêtre vit cette chasteté pour être l'homme de Dieu
et pour être de la fécond dans son apostolat. Et vous comprenez pourquoi le démon s'acharne sur la chasteté du prêtre, en cherchant à dévier les prêtres, à les faire tomber en la matière. Aujourd'hui, en s'attaquant au principe même du célibat, il sait que c'est le secret de la fécondité de l'Église. Il le sait. Ouais. Il s'attaque à ça. Ouais. Alors c'est quelque chose de si beau. Laissons ces trésors. Alors je vous ai promis une petite annexe sur le sacerdoce des fidèles. Bah désolé. Il est 11h. Il faut que je m'arrête. Hein. Oh, je vous ai mis le papier quand même, vous avez tout dessus en gros, vous pourrez lire ça, mais c'est un thème qui est important aussi, malheureusement. Ça sera pour une autre fois. On va finir par une prière.